meilleur départ. Il est toujours Scott de Neuf qui a pris en âge face à Bergeron qui est en train de remonter rapidement. Et bien c'est Stéphane Pion qui vient de prendre la deuxième place au 200-22 face à Bergeron, la troisième place. Allez, le 2-2 qui essaye maintenant de prendre un peu d'avance sur son adversaire. Allez, course plus disputée dans cette course. Allez, mano à mano actuellement pour la première position. Scott de Neuf est en leader. Et Stéphane les extérieurs. Il a dit ça pour penser. Allez, l'entrée de la ligne droite principale. Scott de Neuf dans la ligne extérieur avec toujours super des trajectoires. Ça ne bouge pas, ça attaque notamment sur l'extérieur, toujours à l'avantage de l'autre. L'accélération va toujours aller chercher bien calé du côté de Stéphane Pion qui a changé avec les deux pilotes plonge à l'intérieur. Et l'avantage est toujours pour Scott de Neuf qui carte. Et Stéphane Pion qui reste encore le premier dans l'accélération sur la ligne droite opposée. Toujours à l'avantage de Scott de Neuf qui ne lâche absolument rien. L'arrivée va se jouer dans un bouchard de poche sur les deux pilotes. L'accélération va notamment pour Stéphane Pion qui essaye de donner le pion. La confirmation de Laetitia. Ça se joue à pas grand chose entre les deux pilotes. Troisième de Bergeron, la quatrième place pour le dessin numéro 14 en la personne de Bernard Rousse. Allez, sous les ordres du stade Marshall. De Stéphane Pion qui prend l'avantage sur le vainqueur de la première manche, Scott de Neuf, le 624. Stéphane Pion, Scott de Neuf, voici les pilotes qui se bagarrent pour la première place avec un Scott de Neuf qui se démène comme un beau diable pour essayer de reprendre le contact. Et la remontée sur la grande opposée. La Cardicia, le même rythme de l'entrée pour être toujours aussi efficace. Le Scott 2 important qui essaie de faire ses trajectoires. La victoire, l'accélération sur la grande opposée, toujours l'avantage avec le 2-5-22. Et les problèmes mécaniques, semble-t-il, pour Scott de Neuf qui se met sur le côté avec confirmation. Scott de Neuf et c'est terminé. Participer à cette manche. Et donc Stéphane Pion qui est seul au monde sur cette manche.
Le dernier tour qui est annoncé. Et Stéphane Piron vers la victoire. Derrière la deuxième place pour l'instant. C'est un bon Bergeron, le 250 et la quatrième place pour l'instant pour Vanarous. La victoire, c'est fait, c'est officiel. Stéphane Piron, le dossard numéro 22, deuxième. Ça ne bougera pas, on reste avec Julien Bissaillant face à Bergeron, le dossard numéro 61 et le 14, Vanarous. Non, c'est terminé pour Stéphane Piron. Malheureusement donc souci mécanique, il l'empêche de prendre le départ des compteurs des favoris des Exerix. Allez. Le meilleur départ ce soir. Scott de le 724. Tout de suite, le commandant de Exerix. Je vous rappelle que nous sommes actuellement dans la troisième manche de cette Coupe de France Tracker. Le 228 pour l'instant est la deuxième position. Allez, Scott de qui continue à conserver ça. La deuxième position, la garde de la première, c'est le de Bergeron. Il approche à la corde, je l'ai sur le 214 de Vanarous. Semble en meilleure forme que lors du premier run. L'accélération, donc attention à la droite opposée, et c'est fait pour Bergeron pour que avec de nouveau une attaque à la corde pour Vanarous qui était c'est le titre face à un Bergeron déterminé alors que nous avons quelques instants le dernier tour et Scott de Levi a un avantage certain sur ses adversaires. Un véritable boulevard face notamment au 228 du Saillant et derrière toujours la bagarre sur Vanarous essaie d'avoir un maximum de rythme sur la droite et qui se fait surprendre par Stéphane Piron à la corde et qui essaie de répliquer aussitôt derrière, ça va être compliqué. Et la victoire en attendant pour Scott de Levi, le 284. Pour William Bissaillant, troisième. Ce sera pour Bergeron. Vous allez il y a un départ dans un premier temps, c'est l'essayant qui se fait reprendre à l'extérieur par Scott de Levi qui prend les règles une fois de plus de chez série Tracker. Lui qui aura connu juste un souci dans la journée, un souci mécanique qui l'a empêché d'aller au bout de sa manche alors qu'il était à large leader.
après, il y a aussi quelques tours en plus de cette tracteur. La Scott Geneux qui a décidé non seulement de prendre les choses en main, mais tout de suite de se mettre à l'abri de ses adversaires. Les dossards numéro 24 qui jouent actuellement avec le fort d'application. D'ailleurs, nous avons maintenant sur le dossard numéro 61 notamment. Philippe Bergeron est très belle bagarre, notamment sur cette deuxième place où on voit les 4 pilotes qui sont, on peut le dire, solidaires les uns les autres. Sans oublier Barbaros, le dossard numéro 14. Encore une fois, du côté de Scott Geneux. Alors, semble-t-il, Philippe Bergeron va prendre la deuxième place de cette course. Il arrive à prendre quelques mètres d'avance sur les 3 pilotes de CCL. Il a la perte. Rosbarber. Il a lancé une considérable ça semble facile à le voir, et regardez bien son déhanché, regardez bien l'équilibre qu'il a sur la machine, notamment avec son pied gauche. Il attaque les 2 derniers tours. Voilà, Philippe Bergeron qui retrouve cette deuxième place qui se dit c'est bien. C'est William Brissé qui a pris l'avantage sur Rosberg. Et donc une confirmation, le dernier tour qui est annoncé pour l'ensemble de nos pilotes de cette série Tracker. Ça n'est toujours pas joué pour la 3e position avec Rosberg qui vient chatouiller notamment la roue arrière de William Brissé. Rosberg qui est dans le dessin de la 14. William Brissé qui va toucher à la corde pour s'utiliser peut-être de cette 3e position, donc il commet une erreur. Et il arrive maintenant pour large victoire pour le 224. La 2e position, donc Philippe Bergeron. 3e, ce sera pour Barber. La 4e place pour William Brissé et Mathieu Brissé.